l'odeur de nos animaux. Ou genre c'est pas le truc où j'étais en mode let's go. Il y a le nouveau blush Rhode qui est sorti. Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi 10 mars et je vous retrouve pour un petit update work. Hier, on était du coup lundi et j'en ai profité pour travailler sur mon organisation de mon entreprise, enfin de ma freelance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me travaille. J'essaye de vraiment faire en sorte, comme il n'y a pas de chef de projet, d'optimiser au max l'organisation pour que ce soit aussi la plus agréable, etc. Donc je travaille principalement avec Google Calendar et Notion et je regardais juste comment essayer encore de faire en sorte que ce soit au plus juste, de pas justement parfois, je vous en ai parlé plusieurs fois, mais d'avoir la sensation parfois de pas avoir fait assez de choses alors qu'en fait il y a déjà des choses dans mon agenda et que j'ai fait des choses, mais du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits glissements entre projets, tâches, ou essayer de bien identifier ce qu'est une tâche, etc. J'ai aussi, et vous allez être fiers de moi, oui, parce que j'ai fait un petit peu de veille hier pour mon portfolio. Je suis trop contente, j'ai trouvé 2-3 choses qui me plaisaient, qui vont de pair avec ce que j'ai déjà mis de côté par le passé. Et peut-être que vous l'avez remarqué, peut-être pas, je suis assez loin, mais... Alors oui, j'ai un patch sur le front pour les boutons, j'ai un petit bouton sur le front, c'est un patch fraise comme ça. Et j'ai aussi changé de lunettes. Alors ça, c'est vraiment justement dans mes objectifs qui étaient un peu wellness, prendre soin de soi. J'avais des lunettes, autant ma paire principale qui était fine en aluminium, la Prada, que j'aime beaucoup. Ça me faisait pas trop mal à la tête, enfin elle était ok, mais mon autre paire transparente, Swarovski, j'arrivais pas à m'y faire, et en fait, de base, j'essayais de résoudre le problème de cette paire, en mode pourquoi cette paire ne me va pas. En fait, il s'avère que c'est pas la paire qui me va pas, enfin la paire elle avait pas de défaut de fabrication, la paire elle était bien à ma vue, elle correspondait à l'ordonnance que j'avais, etc. En fait, c'est littéralement que ma vue n'était pas la bonne, genre celle qui était écrite sur l'ordonnance. Du coup, ça faisait même pas 1 an, mais en fait, si je réfléchis bien, j'ai struggle dès le début avec mes nouvelles lunettes. Donc je pense que tout simplement, le plus logique, c'est que quand j'ai fait mon ordonnance l'année dernière, mon ordonnance a été mal faite, enfin le test a été mal fait, puisque du moins, ma vue a bougé. Ma vue, il m'a prescrit la même chose, et en fait, ma vue, je pense, a bougé. Et donc... Ce qui s'est passé, c'est que de base, j'allais dans la boutique Jimmy Fairly juste pour faire un petit check-up en mode est-ce que vous pouvez me dire si ces lunettes-là, elles sont vraiment à l'ordonnance qu'on m'a faite? Le mec il était en mode bah oui, elles sont bonnes. En fait, j'ai essayé de recouper plusieurs témoignages d'opticiens à la fois d'autres opticiens et à la fois aussi Jimmy Fairly en mode est-ce que vous pouvez attester ou pas si cette paire, elle a la bonne vue, parce que là où je les ai faites faire, ils me disent que oui, mais en fait, j'ai pas l'impression. Anyway, du coup, j'ai refait faire 2 paires. Trop relou, j'ai dû avancer les frais, etc. Mais bon, écoutez, pour la santé des yeux, donc j'ai celle-ci que je vous ai montrée et j'ai celle-là. On est sur un look beaucoup plus genre entre directrice artistique ou j'écris. Pour moi, c'est vraiment le cosplay j'écris, genre ces lunettes-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Anyway, je vous reprends aujourd'hui pour vous parler du travail, comme je vous disais. Donc, hier, organisation, petite veille de portfolio, etc. Et aujourd'hui, j'étais à fond sur des templates Instagram d'un de mes clients. Et en fait, j'ai fait toutes les maquettes, toute la créa sur Photoshop. J'aurais pu le faire sur Figma également, mais il y avait pas mal de découpes de masques, etc. Je trouve que Photoshop est quand même... Il y avait un peu de retouche photo. Photoshop reste quand même le plus tout-terrain. Et du coup, là, je suis en train de mettre tous les éléments, de tous les exporter, de tous les mettre dans Canva, puisqu'en fait, c'est des templates Canva qui souhaitaient. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Du coup, j'étais un peu en mode... de sûr, ça doit être faisable et ça doit pas être si compliqué. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que... Pour être honnête, j'avais forcément envie de faire, ou genre c'est pas le truc où j'étais en mode let's go, alors que franchement créer tout un branding sur Insta
créer des typologies de contenu, tout ça, la strate de contenu et juste comment tu retranscris ton ADN, ton tone of voice, etc. à travers la DA, ça, j'adore. Mais exporter des fichiers pour les remettre au propre dans Canva, c'est pas ce que je préfère faire. Et du coup, c'est la première fois que j'allais dessus. Mais ça y est, je suis passée par là. Et ça va, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, logique, Canva, c'est fait pour littéralement simplifier la vie des gens. Donc, ça aurait été trop bizarre que ce soit plus compliqué que Photoshop et Figma. Mais voilà, donc je suis full dessus. J'ai pas réussi encore à refaire tous ceux qui sont sur la liste parce que j'ai quand même une petite liste à faire de maquettes qui ont été sélectionnées, celles que j'ai fait sur Photoshop, comme je vous disais. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que je vais juste continuer. Je voulais juste faire un petit catch-up. Voilà, on est mardi 10 mars. Actuellement, les giboulées sont en train de frapper. Je sais, on en a marre. On a marre des points météo ici, mais que voulez-vous ? Je vais quand même vous en faire un. Et j'espère que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires si vous travaillez sur quoi. Je commence également un nouveau projet bientôt, je pense en milieu de semaine. Hop, petite éclaircie. Et c'est un portfolio. Oui, un portfolio qui n'est pas le mien, qui est le portfolio de quelqu'un d'autre. D'une CR, du coup conceptrice, rédactrice anglophone avec qui j'ai déjà travaillé et qui est très chouette, qui a un profil très mode et beauté. J'adore, ça fit bien, enfin nos univers fit bien ensemble. J'ai déjà fait 2 ou 3 projets avec elle et du coup, voilà, un nouveau projet. Et c'est cool, c'est plutôt un gros projet, donc grave contente. Elle a une idée assez claire en tête. Donc, trop bien. C'est toujours beaucoup de travail, les portfolios. J'ai refait son CV il y a pas longtemps. Et par exemple, le CV, même si c'est tellement plus rapide, genre c'est un projet de mise en page, etc. Mais ça reste quand même beaucoup plus rapide. Donc là, le truc, c'est réussir à bien structurer. Donc je vais bien remettre à plat toutes les étapes, le nombre d'allers-retours maximum. Je vais essayer aussi d'être assez précise sur la manière d'avancer, ce qui me semble le plus efficace et le plus logique pour que ce soit très clair et que elle, comme moi, on ait une vision limpide de ce qui va se passer. Voilà, donc ça sera plutôt en milieu de semaine. Et sinon, je suis très contente parce que j'ai reçu le dernier colis de mon bureau assis debout. Donc c'est peut-être la dernière fois que vous voyez ce bureau. Et je suis très contente. Mon but sur la continuité de mes intentions, mon rebranding 2026, c'est d'être beaucoup plus minimaliste. Donc j'ai pour projet, j'avais grave envie de le faire là, mais je me suis dit, ton bureau, il arrive dans 1 ou 2 jours, donc attends encore un peu. Enfin, quand j'ai commandé, j'avais pas cette idée, mais là, j'en ai 1 ou 2 jours, j'étais en mode, il faut que je le fasse. J'ai dit, non, prends sur toi. Je voulais tout retirer, je voulais retirer mon porte-écran, retirer ma petite panière qui est là-bas, voilà. Mais je le ferai du coup avec mon nouveau bureau. J'espère qu'il va me convenir, j'ai hâte d'avoir moins mal au dos. Donc voilà, voilà, c'est tout pour moi. Vous n'hésitez pas à me dire vous êtes sur quel projet en ce moment et je vous retrouve au cours de la semaine. Voilà, j'étais en train de me préparer, j'étais en train de faire mon make-up, d'où les pinces de maquillage. Et en fait, il y a le nouveau blush Rhode qui est sorti le 9 mars, qui s'appelle Candy Apple. Et je le trouve trop beau. Et justement, ils sont partis dans les rouges. Ils avaient pas de rouge. Et j'ai jamais commandé des blushs Rhode. Du coup, j'étais vraiment en mode c'est mon signe et tout de commander. Et je me suis rappelé d'un truc. Lorsque j'ai fait mon tri maquillage avec vous, je me suis rappelé que j'avais ce rouge à lèvres rouge, trop beau, orangé. Et qui était genre un vrai rouge orangé trop canon. Que comme je vous disais, je m'étais pas forcément beaucoup et que je m'étais dit je vais le tester en blush. Du coup, je me suis dit que ça ferait peut-être un petit tips, ce truc d'utiliser des rouges à lèvres qu'on n'utilise pas forcément sur
les joues. Je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. J'en mets pas beaucoup, je fais 2 petits traits comme ça. Et après j'estompe au pinceau et je regarde si ça va. Sachant que puisque je poudre forcément mon teint, ce qui se passe c'est que ça retire toujours un peu d'intensité. Le mannequin sur la photo, elle en a vraiment de... C'est Sarah Pigeon. Pigeon. Je sais pas comment ça se prononce. Et ils ont vraiment mis du blush à partir de là jusqu'à étirer jusque là. Je trouve que c'est assez mignon, ça fait un peu le... C'est un peu le sunset blush effet... Je me suis pris des petits coups de soleil mais je l'en ai tiré à mon avantage. Et j'aime beaucoup. Juste, je trouve que... Je sais pas. J'adore le blush, mais parfois je me dis, est-ce que un peu, il n'y a pas trop de blush blindness? C'est-à-dire, le blush blindness, c'est tu te rends pas compte que ton a mis 10 tonnes. Et là, par exemple, c'est juste avec une seule dose de blush. Je sais pas si vous voyez bien. Je trouve ça joli, je trouve ça léger. Le seul truc, comme je vous dis, c'est que comme je poudre, ça retire toujours un petit peu d'intensité. Donc je vais refaire juste une petite dose, mais plutôt vers le haut. Voilà, je trouve ça hyper mignon. Et on n'oublie pas une petite dose de baume à lèvres. Celui-ci c'est le La Neige à la vanille, c'est le Lip Sleeping Mask. Mais il est vegan, mais il est testé La Neige. Ils ont pas 100% aboli leur test sur les animaux. Je savais pas. C'est une copine vegan qui m'a dit ça, j'étais en mode ok. Un peu chiant. Un peu chiant ce truc de on fait des produits vegan mais on teste quand même sur les animaux. J'avoue ça me... Le principe m'échappe un petit peu. Et pour poudrer j'utilise toujours la même poudre mais en vrai je serais grave... Si jamais je voulais investir un peu plus dans les poudres, j'achèterais grave celle de M Skincare ou la Charlotte Tilbury. Mais je suis toujours à la bonne vieille époque du Mattifying Compact Powder de chez Essence. Et moi ma teinte c'est la 20 il me semble. Non c'est la 11 pastel beige. J'utilise toujours mon petit skin tint. Ma teinte c'est la 30 et en gros j'en mets notamment... donc c'est cool parce que c'est un SPF 230 également. Et ça permet vraiment d'unifier. C'est un peu comme la bébé crème, mais elle coûte 5,95€ je crois. Et je l'aime tout autant. C'est juste, je trouve qu'elle a moins un effet make-up care que personnellement je trouve la Herborian A. Du coup ce que je fais c'est que je poudre un petit peu plus librement pour pas non plus matifier de ouf mon visage. Parce que ce pinceau, c'est un vieux pinceau Too Faced, c'était une collection Teddy Bear. Et ce qui se passe, c'est que après j'utilise juste pour la zone T. Et en plus, comme je porte des lunettes, c'est quand même plus pratique d'avoir la zone bien poudrée pour éviter que ça glisse tout simplement. J'utilise un pinceau beaucoup plus compact. Genre, il y en a un... Je vous montrerai la différence, on arrête le point beauté. Il y en a un qui est beaucoup plus... qui est pour la poudre mais qui est beaucoup plus aéré et un qui est beaucoup plus compact. Je sais pas pourquoi il est censé être mais j'utilise comme ça. Et j'aime beaucoup. Et hop, retire les petites pinces. Et aujourd'hui ça donne ça comme look. J'avoue j'ai juste envie de rajouter genre un point lumineux de couleur parce que là ça fait très vous voyez The Dropout, la série, je sais pas, il y a des petits airs là un peu bizarres. Non mais du coup le blush rouge ça passe large crème et c'est pour ça que je vous disais qu'un de mes blushs que j'ai depuis beaucoup trop longtemps, qui est un petit peu beaucoup trop passé mais que j'aime et que je vais finir puisque je suis en train vraiment de les finir là. Team ont fini nos produits. C'est le NARS, c'est les multisticks. De toute façon j'utilise toujours les mêmes noms et juste je les rachèterai pas parce que j'ai pas envie de racheter cette marque, mais du coup il reste quasiment rien. Et en fait c'est pas un rouge mais c'est un marronné et du coup je trouve que... Mais il tire sur le rouge quand il tire sur le bordeaux.
Et du coup je me dis en fait un terracotta rouge ça fait et blush et bronzer. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de teintes, notamment moi celle de chez Rhode qui me faisait de l'œil. C'est celle qui s'appelle Toast quelque chose. Je peux vous retrouver ça, je suis sur le site exprès. Toasted Teddy. C'est vraiment dans la vibe Teddy Bear, etc. Et du coup, ouais, ils appellent ça un bronze terracotta. Mais sur la photo, il y a une vibe un petit peu, on a l'impression qu'on a mis du blush. Du coup, voilà. Aujourd'hui, je vous fais un petit update pendant que je vous ai avec moi. Aujourd'hui, je vais travailler sur plusieurs choses. La première, j'ai un A3 pour une marque à faire avec une structure assez simple, avec une belle image, une accroche qui envoie un peu du pâté. On est plus là pour faire connaître la marque, donc accroche qui doit susciter de l'intérêt et un visuel ou des illustrations qui sont bien réparties dans l'espace, quelque chose d'assez simple et efficace, ainsi que des stickers qui seront collés sur une petite jarre en mode servez-vous, mais toujours pareil avec une petite accroche ou quelque chose qui catch l'attention. Ensuite, j'ai ma cliente cosmétique et complément alimentaire pour la ménopause et périménopause qui est revenue vers moi et qui a enfin les retours sur les stickers que je vous avais montré il y a longtemps. Du coup, je suis pas sûre de les faire aujourd'hui, mais en tout cas, j'aurai ça à faire bientôt. Et voilà, aujourd'hui, ça sera très print. J'ai déjà fait des retours ce matin sur un BAT que j'ai reçu par rapport à un packaging à imprimer. J'ai déjà fait mon retour, c'est mon première chose de la to-do. Donc voilà, j'espère que vous ça va. Je vous ai pas dit, mais on est mercredi 11 mars et je vous souhaite une très belle journée et je vous reprends plus tard dans la semaine. Aujourd'hui, on est samedi 14 mars et je m'apprête à faire mon switch de bureau. Je suis trop contente parce que j'ai enfin reçu tous mes colis de mon bureau assis debout de la marque FlexiSpot que je me suis acheté et j'ai trop hâte de pouvoir travailler debout. Donc c'est pour ça qu'il y a ma chaise qui traîne là-bas. J'ai mes deux bureaux côte à côte et là je m'apprête à faire le grand changement. Pour tout vous dire, je vous avais filmé une espèce de petit bureau makeover où je range avec vous tout ce qui est un peu loisir créatif, tout le bureau. Mais je trouve la vidéo, enfin du moins ce que j'ai filmé, pas fou du tout. Du coup j'en profite pour inclure le fait que je vais changer de bureau ici, maintenant dans le vlog. Je vous retrouve avec absolument rien sur la peau, à part la skincare évidemment, enfin à part mes crèmes etc. Et la tête du week-end quoi. Donc tout ça pour vous dire, je voulais vous montrer le petit avant-après que je trouve trop intéressant, sachant que mon bureau c'est la pièce, comme vous le savez, où je passe la plupart de mon temps, c'est-à-dire beaucoup de temps, et j'avais envie d'un bureau assis debout, notamment pour pouvoir écrire, dessiner, pour pouvoir juste travailler, de pouvoir au moins switcher de position et notamment avoir moins mal au dos. Donc je suis trop contente. Je me suis aussi acheté un pêle-mêle, je sais pas si j'aurai l'occasion de le décorer. C'est Chouchou pour une fois, c'est Chouchou qui fait du bruit pour une fois. Je sais pas si j'aurai l'occasion de décorer le pêle-mêle dans cette vidéo, mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir reçu mon bureau. On va faire le switch ensemble et c'est parti. La chou, la chou, la chou. La chou, la chou. Chouchou c'est une star, on la voit pas souvent. Ah Chouchou. L'odeur de nos animaux. Ma chou. Elle bat de la queue mais vous pouvez pas la voir. Donc voilà le avant. J'essaye de vous filmer tous les angles. Donc mon petit bureau comme ça. Bon vous pouvez déjà pré-shot le bureau qui est à côté. Et ce terrible
câble management de ma tour. Depuis que j'ai changé ma tour bas au mètre. C'est un peu terrible. Toujours aussi belle d'ailleurs. Je vous laisse admirer les couleurs bleues comme ça. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais vider l'intégralité de mon bureau pour pouvoir le déplacer. Et mon but, c'est de réussir à faire, on va voir si j'y arrive, un bureau beaucoup plus minimaliste. Comme vous pouvez le voir, c'est assez chargé. Y a beaucoup de choses. Autant les figurines, je vais en garder quelques-unes ou autres. Autant j'ai pas envie de remettre ce surélévateur. Mais surélévateur qui au final me servait parce que ce truc d'avoir une chaise à une certaine hauteur, un bureau à une certaine hauteur. Donc on va essayer de faire un truc un peu clean, minimaliste, beauty look. Et donc j'ai trop hâte. La bête, la voilà. Non, la bête n'est pas là. Fait dodo. Les deux ensemble. Vous les verrez pas du coup, ils font dodo ensemble. Et mon petit FlexiSpot que j'ai du coup pas encore branché, il est pas au bon endroit. Je l'ai pris en Maple. Et c'est du coup le plateau qui... C'est quoi? C'est un Q3 je crois, je vous mettrai à l'écran la ref. Du coup je l'ai acheté avec mes petits sous, j'ai pris le câble management en plus, que je mettrai après quand je l'aurai mis à bonne place. La petite Alim. Et un petit pêle-mêle que je vous ai dit que je mettrais en plus. Et voilà pour l'après. Alors j'ai vraiment challengé au max tout ce qui va être câble. Comme vous pouvez le voir, ça passe dans le câble management derrière, mais ça pourrait être encore mieux. Mais le fait est que visuellement, en tout cas, il y a malheureusement que les câbles de la Ethernet avec le switch et de la multiprise. Ça pourrait être amélioré, mais ça fait quand même beaucoup moins moche que si tout était en diagonale. C'est pas le cas, en dessous ça fait vide, c'est plutôt clean, donc en vrai je suis grave contente. Et sinon, on a eu un gros fail. Bon déjà j'ai mal remis ma caméra, hop. Faut encore que je mette bien les choses, mais déjà ça donne ça pour que vous puissiez voir. On a eu un énorme fail, j'ai acheté un pêle-mêle pour le mettre ici. Et pour mettre notamment des packaging comme ça d'inspi que je trouve trop cool à mettre. Bon, je peux encore toujours les mettre sur le meuble, mais ça fait moins clean. Je voulais mettre des rêves comme ça, Summer Fridays, Dieu ou Idim. Et le problème, c'est que le pêle-mêle n'est pas pour ce modèle. C'est-à-dire que moi j'ai un modèle avec un tiroir et je vais vous montrer tout de suite le tiroir. En gros, le bureau il se présente comme ça. Donc j'ai légèrement désaxé les écrans vers la droite tout simplement parce que j'ai la tour à gauche et que du coup ma chaise est ici. D'ailleurs faut que je remette mon petit marchepied qui est trop bien, que mon amoureux m'avait offert, qui fait la diff en termes de position du bassin et tout. Et comme je vous ai dit, je voulais être un peu plus minimaliste. Donc j'ai quand même mis, ne soyons pas crazy, j'ai quand même remis mes Crybaby. Donc il y a mon petit Crybaby Furry ici. Et il y a ceux de la collection Crying to the Moon, et que j'aime trop. Et j'ai essayé, contrairement à avant, de garder le strict minimum en tout ce qui va être stylo. J'ai gardé mon crayon en papier préféré, une règle, des ciseaux, mon feutre noir préféré et un feutre bleu ainsi qu'un surligneur. Et that's it. Il y a ma gourde aussi à droite. Et du coup, ici, qu'est-ce que j'ai gardé? J'ai essayé de faire au minimum également. Ça, c'est mon carnet YouTube. C'est un carnet A4 parce que j'arrive mieux à écrire sur un A4 pour tout ce qui est idées YouTube, etc. Et là, j'ai gardé mes 3 carnets essentiels que je peux pas mettre autre part, enfin que je préfère avoir à disposition. Carnet de croquis, carnet client et carnet journaling, carnet de pensée. Donc voilà, j'ai gardé vraiment ça, j'ai pas gardé de planeur ou autre. À droite, on a tout ce qui est mes stickers, ça c'est un qu'il faut que je remette dans mon Notion avec des raccourcis Blender. Et j'ai gardé mes 3 surligneurs bref en plus de mon bleu. Mais comme vous voyez, c'est quand même un peu profond, donc on les voit pas totalement. Mais voilà, j'ai gardé le bleu accessible là-bas. Et j'ai rangé ici, sinon j'ai mis un petit chiffon à lunettes et ma clé de transfert pour
tout ce qui est en fait mes cartes SD. Ici, il y a le port carte SD et ici, il y a le port micro SD, tout simplement. J'utilise tout le temps. Elle est la plupart du temps branchée sur ma tour, mais du coup, je vais trouver une petite place ici en attendant. Je vais du coup devoir revendre ce petit pêle-mêle qui est super lourd, je sais pas pourquoi je le porte, mais je suis un peu deg parce que je voulais justement ne pas avoir de pot à crayon, utiliser tout ce qu'ils avaient mis dedans. Et je suis un peu deg qu'on puisse, enfin qu'il n'y ait pas de... Je dirais pas de warning, mais en mode tu l'achètes, mais au final bah ça fit pas, moi ça fit pas du tout sur mon modèle. Donc je vais profiter pour revendre à la fois mon surélévateur d'ordinateur, mon bureau, et c'est pas grave, je pense pas pouvoir le renvoyer, j'ai ouvert tous les trucs. Donc c'est un peu mort. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Il me reste encore pas mal de rangements à faire, mais en tout cas comme ça vous avez pu voir l'avant-après avec le bureau. Je vous dirai si je suis conquise ou non par le bureau assis debout. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou bien à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup et surtout ça me fait hyper plaisir, ça me donne plein de force. Je vous remercie et surtout je vous fais des gros kissous et je vous dis à la prochaine. C'est-à-dire dimanche prochain. Voilà. Bisous!